Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire une recherche dans une table par filtre et aussi comment créer un état à imprimer. Et pour ça, je vais devoir diminuer ma table pour avoir de l'espace ou créer de l'espace en haut, jusqu'ici. Je sélectionne ces éléments pour les faire descendre jusque là. Et comme ça, j'ai un peu d'espace en haut. Voilà, nous pouvons rechercher les produits par les noms, par la famille, par n'importe quelle colonne ici. Les soucis, c'est que quand nous avons plusieurs produits, la table n'est pas à mesure de nous afficher tous ces produits. Surtout si nous voulons, par exemple, faire l'approvisionnement et que nous avons 1000 produits ici, les 1000 produits ne seront pas affichés au même moment. Alors, avec la recherche, il y a possibilité qu'ils puissent directement tomber sur les produits voulus et comme ça, nous pouvons faire cette opération avec toute aisance. Et pour ça, je vais créer un champ de saisie ici. Je vais l'appeler par désignation. Par exemple, si nous voulons rechercher par désignation, je vais mettre à côté un petit bouton dans lequel je vais mettre rechercher. Alors, si vous le voulez, je peux mettre une icône ici en double-cliquant. Je commence par supprimer ceci. Je viens là, catalogue. Je vais mettre rechercher. Je peux prendre par exemple cette icône. Je dis OK. Appliquer. Je reviens sur style. Je peux préférer que mon texte là-bas soit en noir. Je prends les noirs pour que ça soit un peu visible. Je peux mettre en gras. Appliquer. OK. Voilà. Alors, maintenant, je vais devoir programmer à l'intérieur de ces boutons de sorte que ce qui sera saisi ici, une fois recherché, que la table puisse nous afficher les résultats. Alors, pour ça, je fais un clic droit sur rechercher. J'appuie sur code. C'est ici où je vais devoir programmer. Je vais dire table active filtre. Là, je vais préciser la table qui est concernée par ces filtres. C'est la table produit, virgule. Non, avant la virgule, je mets point. Ici, je suis censé préciser la colonne qui est concernée par le filtrage. C'est la colonne de désignation. Et après, je vais choisir les modes de filtrage. Je préfère qu'il puisse me filtrer en fonction de commencer par, virgule. Et les contenus, ça sera saisi par désignation. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il va considérer la table produit, plus précisément la colonne désignation. Et là, il va filtrer tous les noms de désignation, tous les noms des produits qui commencent par la valeur qui sera saisie dans ces champs que j'ai appelés par désignation. Et après, il peut m'actualiser ma table. Il peut m'actualiser la table avec ceci. Parfait. Nous pouvons essayer pour voir si ça va donner. Je lance l'exécution. J'écris ici, par exemple, stylo. Rechercher. Voilà. Il m'affiche seulement les stylos. Je peux effacer. Je peux mettre BIC. BIC. Rechercher. Il n'y a pas un produit qui s'appelle BIC. Je peux mettre biscuit. Rechercher. Il m'affiche biscuit. Bien. Je peux aussi souhaiter, pendant que l'utilisateur est en train de saisir, qu'il y ait déjà des modifications ici. C'est simple. On va quitter l'exécution. Cette fois-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier les codes. Je reviens d'abord sur Appro. Je vais copier les codes que j'ai mis ici. Je fais un clic droit. Code. Je récupère mon code placé ici. Je le coupe ou je l'enlève. Je reviens sur Appro. J'entre dans Désignation. Code. Sur modification, l'événement modification, c'est là où je vais coller mon code. Je reviens et comme ça, je peux effacer ces boutons. Il n'est plus important. Alors, cette fois-ci, si je lance l'exécution, regardez ce qui se passe. En cherchant un nom, si je mets par exemple S, déjà, il m'affiche stylo. S'il y avait 1000 produits qui commençaient avec S, il allait déjà me les afficher. Voilà. Et si je mets B directement, il m'affiche tous les produits. Je peux compléter jusqu'à préciser les produits voulus. Voilà. Donc, c'est de cette façon que nous pouvons faire une recherche avec les filtres. Je peux aussi rechercher en fonction des dates.
Par exemple, date de fabrication, date d'expiration ou je ne sais pas quoi. Prenons par exemple la date d'expiration. Je vais ici cliquer, je vais prendre ces champs date, je vais mettre ici. Je prends un bouton à côté et dans ces boutons, je vais mettre rechercher. Bien, je viens ici, code, je vais mettre table active, filtre. Je prends table produit, point. Cette fois-ci, la colonne, je prends colonne date expiration, virgule. Les filtres, je préfère que ça soit égal à cette fois-ci. Mais je pouvais aussi prendre inférieur. Par exemple, si je vais afficher tous les produits dont la date d'expiration est inférieure à la date que je vais sélectionner, là, je peux prendre inférieur, je peux prendre inférieur ou égal, là, je peux prendre ainsi de suite. Je peux prendre supérieur, supérieur ou égal, là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je dis par exemple, je voudrais afficher tous les produits dont la date d'expiration est inférieure à 2025. Donc, je vais dire inférieur, virgule, et là, je vais dire saisie, date. Voilà. En dessous, je vais afficher, je vais dire table affiche, virgule, voilà. Alors, je vais exécuter pour voir ce que ça va me donner. Je reviens ici, je vais sur Go. Admettons que je voulais afficher tous les produits dont la date d'expiration est inférieure à décembre 2024. Je viens ici, je prends décembre, 31 décembre 2024. Si j'appuie sur rechercher, voilà, il m'affiche. Ici, je n'ai qu'un seul produit qui est inférieur à cette date. Mais si je vais par exemple plus loin, jusqu'en 2025, je prends n'importe quelle date là-bas, je vais chercher. Et là, il m'affiche tout. Il m'affiche tout. Voilà. Et si je prends une date, par exemple, je prends août ou juillet, je dirais chercher. Il n'y a pas un produit dont la date d'expiration est inférieure au mois de juillet ici. J'appuie rechercher, il ne m'affiche rien. Voilà. On quitte l'exécution. Bien. Un autre élément prévu pour cette vidéo, c'est la création des états. Bien que les logiciels vous permettent de conserver les données, mais vous pouvez aussi avoir besoin de les avoir sur papier. Et pour ça, vous devez prévoir des états que l'utilisateur est censé imprimer en fonction de ces données. Et pour ça, vous devez prévoir des états qui seront imprimés en fonction des besoins de l'utilisateur. Alors, si nous voulons créer un état, il y a plusieurs façons de le faire. On peut créer un état sur une table, déjà dans l'analyse de la base de données. On peut créer un état sur une table en cours d'utilisation. Par exemple, j'ai fait la sélection des produits qui expirent au mois de décembre 2020 et j'imprime un état de ces produits-là seulement. Tout comme je peux dire, j'imprime la table de tous les produits. On va commencer avec les premiers exemples ou la première possibilité. Je voudrais imprimer tous les produits qui se trouvent dans mon stock. Et pour ça, je vais créer un état. Je viens sur accueil, nouveau, état. Je prends état. Ici, état vierge, état tableau, état fiche, ainsi de suite. Puisqu'il s'agit de la table des produits, je préfère que ça soit dans un tableau. Vous allez voir aussi un deuxième exemple d'un état sous format ou sous type de fiche, ainsi de suite. Bon, on y va d'abord avec les tableaux. J'ai pris tableau, je viens sur suivant, suivant. Ici, je peux choisir les tables s'il y en a beaucoup. Je préfère sélectionner un produit qui est d'ailleurs celle. Suivant, 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 suivant. Ici, il me demande de préciser tous les champs ou toutes les colonnes qui vont devoir s'afficher sur mon état. Je préfère garder les tout. Suivant. Ici, il me demande si je vais faire la sommation des produits et tout ça. J'ai dit OK. Suivant. Et là, j'ai la possibilité de prévoir que mon état soit en paysage ou en portrait. Comme il y a beaucoup de colonnes, je préfère qu'il soit en paysage. Suivant.
Ici, il me donne la possibilité de choisir un style. Je préfère garder les styles par défaut suivants. Là, il me demande de donner les noms à mon état. Je l'appelle produit. Terminé. Ici, il me demande si, selon l'affichage, on peut afficher dans des pages. Je préfère que ça soit dans un format réduit. Je dis OK. Ma table a été créée avec succès. Je peux dire OK pour confirmer. Voilà, ma table est là, elle est créée. Et si je dois lier cette table à un bouton, je reviens ici. Je dois créer un bouton ici, imprimer. Je viens là, je prends imprimer. Je les mets ici. Je vais dans les codes, clic droit, code. C'est ici où je vais devoir mettre mon code pour pouvoir me permettre de lancer l'impression. Je préfère qu'il puisse d'abord m'afficher l'aperçu de mon état. Pour ça, je vais dire i-aperçu. Et ensuite, je vais dire i-imprime état. Je précise le nom de mon état ici, c'est état produit. Voilà, c'est fait. Alors, je vais lancer l'exécution pour voir comment ça va se présenter. Je lance l'exécution. J'appuie sur le bouton imprimer. Voilà. Il m'affiche ma table dans mon état. Déjà sous forme imprimable. Je peux cliquer sur lancer l'impression pour imprimer. Tout comme je peux choisir une imprimante ici, je peux même créer un PDF à partir d'ici. Tout va dépendre de ce que je compte faire. Je peux choisir les propriétés de l'imprimante aussi ici et faire tout ce que je veux. Alors, il y a possibilité de faire une mise en forme de cette table. Pour ça, on quitte l'exécution. Je reviens sur mon état qui doit être ici. Mon état est là. Je suis censé, par exemple, donner l'entête à mon état. Et pour ça, je vais commencer par enlever certaines choses. C'est comme ici, je peux mettre mon logo. Double-clic, je vais choisir mon logo. J'efface ce qui est là. Je viens ici pour choisir mon logo, parcourir, bureau. Je prends mon logo ici. Voilà. Ça, je peux enlever. Je préfère que le même logo soit aussi à droite. Je le mets là. Ici, je peux effacer, mettre mon titre. Je vais sur création. Je prends un libellé là-bas. Et dans j'ai dit Nkolo Nabikamo. Je peux appliquer un style. Je viens sur style. Je prends libellé. Je peux choisir la police. Je peux choisir la taille. Je peux aussi choisir la couleur. Je préfère la couleur noire. Appliquer OK. Et là, je peux tirer pour l'afficher convenablement. Par exemple, je vais prendre un autre. Je mets l'adresse. Je vais mettre l'adresse. Je peux mettre par exemple 54, Vovo, Mikonga, Sele, Kinshasa. Voilà. Je tire comme ceci. Je peux aussi tirer dans ce sens. Je peux préférer que mon texte soit juste au centre. Je fais un clic droit. Je vais sur édition rapide et je prends centré. Je peux mettre gras, italique, tout ce que je veux. Alors, je descends à ce niveau. Je peux d'abord effacer ce titre. Mettre un autre titre. Je dis par exemple ici. Liste des produits. Liste des produits. Je peux changer la police ici. Édition rapide. Je prends cette police. Je peux prendre la taille ici. Bon, ça suffit.
Je viens agrandir ça pour qu'il puisse m'afficher tout. Voilà. Je peux effacer ceci, c'est pas important. Je peux aussi effacer ça. Je peux aussi enlever ceci. Voilà. Donc, je peux enregistrer. Et si je reviens sur Appro, je lance l'exécution. Je viens sur imprimer produit. Voilà, regardez comment il me fait. Je peux aussi encadrer les contenus ici dans des lignes, des colonnes, disons dans des cellules. Et tout comme je peux aussi changer la taille, la police pour que ça soit un peu visible. Et c'est possible. Je quitte l'exécution. Alors, j'ai aussi la possibilité de créer un état lié à une sélection. Admettons que je fais ma recherche ici et que je vais afficher les résultats en fonction de cette recherche-là. Ou je vais imprimer en fonction de cette recherche-là. Comment je vais procéder? Dans ces cas, je vais cliquer sur Accueil, Nouveau, État, État. Je peux garder un tableau. Suivant. Ici, je vais dire, on me demande d'un fichier de données ou d'une requête existence, d'une nouvelle requête, d'un champ table ou zone répétée. Je prends d'un champ table ou zone répétée. Je suivant. Ici, je vais choisir ma fenêtre. Et j'ai choisi aussi la table que je vais utiliser. Je dis suivant. Suivant. Ici, je peux dire aucun. Suivant. Je peux préférer que ça soit cette fois-ci peut-être en portrait. Suivant. Suivant. Cet état, je vais l'appeler produit sélectionné. Par exemple. Terminé. Ici, je précise qu'il puisse me réduire pour l'affichage. Je confirme la création. Je reviens sur la fenêtre Appro. Je vais devoir créer un bouton qui va me permettre de lancer l'impression. Je prends un bouton ici. Je le mets là-bas. Et à l'intérieur, j'ai dit impression sélectionnée. Impression sélectionnée. Impression sélectionnée. Je peux tirer pour afficher en entièreté. Voilà. Admettons que nous voulons afficher par exemple tous les produits qui commencent avec la lettre S. Nous voulons les imprimer. Je lance l'exécution. Je viens ici, je dis par exemple S. Là, il m'a affiché les stylos puisque je n'ai qu'un seul produit qui commence avec S. S'il y en avait beaucoup, il allait afficher. Et si je dis impression sélectionnée, il est censé m'imprimer. Mais n'oubliez pas qu'ici, je n'ai pas encore mis les codes d'impression. C'est ainsi que je quitte l'exécution. Je vais rapidement mettre les codes ici. Je vais dire I aperçu. Là, c'est pour lancer l'aperçu avant l'impression. Ensuite, je vais dire I imprimé. État. Ici, je précise qu'il s'agit d'état produit sélectionné. Voilà, je reviens sur Appro. Je lance l'exécution. Si je fais la sélection ici, je dis par exemple S, il m'a affiché les produits commençant avec S. Je dis impression sélectionnée ou imprimé. Et là, vous voyez, il m'affiche un seul produit. Un seul produit. Voyez-vous? Je pouvais aussi le faire avec cette requête. Je dis par exemple, je vais afficher les produits dont la date d'expiration est supérieure. Donc, qu'est-ce que je dis? Est inférieure à janvier 2025, par exemple. Je dis 31 janvier 2025. C'est toujours les mêmes produits. Si je lance l'impression, il est le seul à sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas la sélection? Si j'enlève tout et qu'il n'y a pas de sélection, je lance l'impression et là, il me prend tout ce qui est dans la table. Et dans ces cas, ces boutons se comportent comme si j'avais cliqué sur imprimer. Voilà, je m'arrête par ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.